J'ai détruit ma famille avec un seul document. C'était ma sœur, mon mari et ma mère. Ils vivaient dans ma maison, avec mon argent. Ils ont simplement oublié qui j'étais. Je suis analyste financière dans le 8e arrondissement. Je structure des accords de plusieurs millions d'euros. Pendant ce temps, ma famille coulait le domaine viticole ancestral. Ma sœur, Éléonore, dépensait sans compter. Mon mari, Thibaut, la regardait faire. Pour eux, j'étais un guichet automatique, une solution pratique à leurs problèmes. Le point de rupture n'a pas été un cri. Ce fut un foulard en soie. Celui de Thibaut, abandonné sur le lit de ma sœur. La trahison était là. Froide. Factuelle. J'ai senti ma gorge se nouer, mais j'ai souri à ma mère lors du dîner. Elle a convoqué une réunion le lendemain. Ces mots étaient des ordres. Tu divorceras. Thibaut épousera Éléonore. Le nom de famille est plus important. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Absolument. Voici le texte pour l'acte 2, en respectant scrupuleusement toutes les directives. Astérisque 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 ma patience est une arme. Ils l'ont confondue avec de la faiblesse. Après la réunion, je suis retournée à Paris. J'ai continué à travailler. Je finançais leur existence sans un mot. Chaque mois, le virement était ponctuel. C'était le prix de ma tranquillité, et le carburant de leur chute. Leur arrogance est devenue une routine. Éléonore portait mes tailleurs Chanel lors de ses déjeuners à Deauville. Elle postait des photos sur les réseaux sociaux. Thibaut utilisait ma cave à vin pour impressionner ses partenaires. Il a ouvert un Pétrus de 1982 sans même m'en informer. Ma mère, elle, justifiait tout. C'est pour le bien du nom, Adrienne. Il faut maintenir les apparences. Je n'ai jamais protesté. Je souriais au téléphone. Je disais que tout allait bien. Mais dans mon bureau, je documentais tout. Chaque dépense extravagante. Chaque facture impayée du domaine. Chaque retrait sur le compte joint qu'il vidait. Mon avocat recevait une copie de chaque relevé. Ce n'était pas un journal intime. C'était un dossier d'accusation. J'observais leur lente implosion, un tableur Excel ouvert à côté des photos de leurs vacances. Ma maison de campagne en Normandie? Ils l'ont empruntée pour un week-end. Ils ont organisé une fête. Les voisins se sont plaints. J'ai reçu l'appel de la gendarmerie. J'ai payé l'amende sans ciller. J'ai ajouté le rapport de police à mon dossier. Chaque faux pas était une brique de plus dans le mur de leur prison financière. Ils se croyaient intouchables. Ils ignoraient que j'étais le seul pilier qui les empêchait de s'effondrer. Et je me préparais à le retirer. Le point de non-retour est arrivé un mardi matin. Un appel de ma mère. Sa voix était inhabituellement tendue. Pas autoritaire. Presque suppliante. Thibaut avait commis une erreur. Une erreur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il avait gagé une partie des vignes sur un investissement désastreux. Le créancier menaçait de saisir la parcelle historique, le cœur du domaine. Ils ont organisé une autre réunion de famille, par visioconférence. Leur visage était grave. Éléonore avait les yeux rouges. Pas de tristesse, mais de la peur. La peur de perdre son train de vie. Thibaut était silencieux, le regard fuyant. Ma mère a pris la parole. Adrienne, tu es la seule à pouvoir nous sauver. La demande était simple. Et monstrueuse. Il voulait que j'utilise mes actifs personnels comme garantie. Que je signe un document qui me rendrait responsable de leurs dettes. Que je mette ma réputation professionnelle en jeu pour couvrir leur incompétence. Pense à ta sœur, a dit ma mère. Elle ne survivrait pas à une telle humiliation. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Car ce récit n'est pas une confession. C'est la constitution d'un dossier. La preuve irréfutable que ma riposte n'était pas une vengeance, mais une mesure de légitime défense financière. J'ai regardé leurs 3 visages sur mon écran. J'ai vu la panique, l'avidité et le mépris. À cet instant, j'ai su que la partie était terminée. J'ai accepté.
J'ai dit que je signerais le papier. Leur soulagement était palpable à travers l'écran. Ils croyaient avoir gagné. Ils pensaient que j'avais cédé, une fois de plus. Après notre appel, j'ai reçu un message d'Éléonore. Merci, grande sœur. Je savais que tu ferais ce qui est juste. Le mot « juste » m'a presque fait rire. Ils célébraient déjà dans le grand salon décrépit du domaine. Je pouvais presque entendre le bruit du bouchon de champagne qui saute. Un champagne que j'avais sans doute payé. Moi, j'étais dans mon bureau. Place Vendôme. La nuit parisienne pour unique témoin. Le silence ici n'est pas vide. Il est rempli de chiffres, de stratégies, de pouvoir. Sur le bois laqué de mon bureau, 2 piles de documents. À gauche, leur demande de garantie. Un tissu de mensonges juridiques conçu pour me piéger. Un sacrifice sur l'autel de leur incompétence. Je l'ai parcouru une dernière fois. Leurs noms y figuraient comme des parasites sur un contrat sain. À droite, il y avait mon œuvre. Des années de travail méticuleux. Chaque page était une créance rachetée via mes sociétés écrans à Genève. Chaque signature de Thibault sur un prêt usuraire était un fil de plus dans ma toile. Chaque hypothèque sur le domaine était désormais un titre de propriété à mon nom. Ils me demandaient de garantir leurs dettes. Ils ignoraient que j'étais leur unique créancière. Ils ne demandaient pas mon aide. Ils suppliaient leur bourreau de retarder l'inévitable. Ma tolérance n'a jamais été une faiblesse. C'était une stratégie d'investissement. Je leur ai donné assez de cordes non pas pour qu'ils se pendent, mais pour qu'ils construisent eux-mêmes leur propre prison. L'appel de ma mère, sa voix faussement paniquée, était le signal. La dernière pièce du dossier. Le moment où leur avidité a dépassé leur prudence. Ils avaient enfin signé leur propre condamnation en me demandant de signer la mienne. J'ai pris mon stylo Mont Blanc. Le corps froid du métal contre ma peau. Je n'ai pas signé leurs documents. J'ai signé l'ordre d'exécution de toutes les créances que je détenais. L'acte qui rendait la saisie immédiate et irrévocable. Mon nom, Adrienne de Valois, n'a jamais semblé si lourd de conséquences. Ce n'était pas une signature de sauvetage. C'était un acte de liquidation. J'ai scanné le document. J'ai ouvert un nouvel email. Le destinataire, Maître Dubois, huissier de justice. Objet, exécution. Valois-Clermont. J'ai joint la pièce. Le clic de la souris a résonné dans le silence. C'était fait. Le point de non-retour juridique était franchi. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les vitres sales du grand salon. L'air était lourd, mais pas pour moi. Pour eux, c'était le soulagement. Pour moi, c'était l'antichambre du chaos. Je suis descendu pour le petit déjeuner. Le silence de mes pas sur le parquet ancien était le seul bruit réel. Le reste n'était qu'une illusion qu'ils s'étaient construite. Ils étaient déjà à table. Ma mère, Éléonore, Thibault. Leur visage affichait une complaisance presque obscène. Ils croyaient m'avoir brisé. Ils pensaient que j'étais revenue, soumise, pour signer leur salut. Je me suis servi un café. Ma main ne tremblait pas. Le contact de la porcelaine était froid, précis. Comme mon plan. Thibault a levé sa tasse. À Adrienne. Qui a enfin compris le sens du mot famille. Éléonore a souri, un sourire de pitié. Ma mère a hoché la tête, l'air grave. J'ai observé leurs expressions. J'ai analysé leur posture. Ils étaient des fantômes assis à ma table, dans ma maison. Ils ne le savaient pas encore. Ce pouvoir était absolu. Le pouvoir de savoir. Chaque mot qu'ils prononçaient était vide. Chaque objet qu'ils touchaient m'appartenait déjà. La tapisserie flamande derrière ma mère. Le service en argent que Thibault utilisait. Le sol même sous leurs pieds. J'étais la propriétaire de leur dernière matinée d'ignorance. Et j'ai savouré chaque seconde de ce silence, ce calme avant la fin inévitable de leur monde. Astérisque, astérisque, astérisque. Après le café, l'ironie a pris le relais. Ils se sont installés dans le bureau. Mon bureau. Thibault a déroulé de grands plans sur la table en acajou. Des plans pour de nouvelles cuvées, un partenariat avec des investisseurs russes.
Il parlait avec l'assurance d'un homme qui ne possède rien. Il utilisait mes ressources pour rêver à un futur qui n'existerait jamais. Éléonore l'interrompait. Elle voulait transformer l'orangerie en spa. Il nous faut plus de modernité, chérie. Elle a dessiné des esquisses sur un carnet. Elle choisissait des marbres italiens, des robinetteries en or. Le coût n'était pas un problème. Après tout, j'étais là pour payer. C'était mon rôle. Ma fonction. Ils avaient redéfini mon identité à leur convenance. Ma mère arbitrait leur délire. D'abord les vignes, Éléonore. L'apparence passe par la solidité financière. La phrase était tellement absurde que j'ai presque souri. Elle me regardait, attendant mon approbation. Qu'en penses-tu, Adrienne ? Sa question n'était pas une invitation. C'était un ordre déguisé. Une confirmation de ma soumission. J'ai hoché la tête. C'est un plan ambitieux. Mes mots étaient neutres. Vides. Pendant qu'ils redessinaient leur avenir, mon téléphone a vibré. Un message de Maître Dubois. En route. Arrivée estimée, 14 heures. J'ai levé les yeux vers eux. Leur arrogance était à son apogée. C'était parfait. La chute serait d'autant plus spectaculaire. Ils construisaient un château de cartes sur un volcan. Et je contrôlais l'éruption. Le gala de charité était une mascarade. Un théâtre mondain pour la vieille noblesse du Val-de-Loire. J'y assistais avec eux. Une dernière fois. Éléonore portait une de mes robes. Thibaut serrait des mains, jouant le rôle du châtelain sauvé des eaux. Ils étaient le centre de leur propre fiction. Le danger est venu d'un homme. Charles-Édouard de Brissac. Un ami de mon père. Un notaire à la mémoire d'éléphant. Il m'a isolé près du buffet. Son regard était trop perçant. Adrienne, des rumeurs circulent sur le domaine. La situation est-elle stabilisée ? Sa question était une sonde. Il cherchait une fissure dans mon armure. J'ai porté ma coupe de champagne à mes lèvres. Lentement. J'ai bu une gorgée sans le quitter des yeux. Mon pouls n'a pas accéléré. Ma voix est sortie, neutre et précise. La restructuration d'actifs anciens est complexe, Charles-Édouard. Vous le savez mieux que personne. J'ai utilisé le jargon de notre monde. Un mur de technicité. Il n'était pas satisfait. Thibaut semble très confiant. C'était un piège. Éléonore est arrivée à cet instant, interrompant. Adrienne va tout régler. Nous allons même installer un héliport. Son idiotie était mon meilleur bouclier. Charles-Édouard a haussé un sourcil. Le doute s'est installé sur son visage, mais il était mal dirigé. Il pensait que j'étais simplement la victime de leur folie. J'ai souri. Les projets ne manquent pas. J'ai contrôlé l'échange. Je les ai laissés me sous-estimer. C'était la clé de ma stratégie. Astérisque, astérisque, astérisque de retour au château, la tension était différente. Moins publique, plus viscérale. Je travaillais dans le petit bureau attenant à ma chambre. Mon ordinateur portable était ouvert. Sur l'écran, l'accusé de réception de l'email à Maître Dubois. Le mot « exécution » brillait. C'était la preuve tangible de leur fin. Le compte à rebours numérique. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était Thibaut. Mon corps n'a pas sursauté. Mon seul réflexe fut un mouvement fluide et glacial. Ma main s'est abattue sur le couvercle de l'ordinateur. Le clic sec du plastique a scellé mon secret. Il s'est arrêté sur le seuil, surpris par la rapidité de mon geste. Tu es bien secrète, Adrienne. Sa voix était un mélange de suspicion et d'arrogance. Il s'est approché de mon bureau. Il a tenté de regarder par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que tu caches ? Un nouveau plan de sauvetage ? Il croyait encore que je travaillais pour lui. Pour eux. Je me suis retournée sur ma chaise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le mépris que je ressentais était une énergie froide. Un dossier de fusion-acquisition. La confidentialité est absolue. J'ai menti avec la précision d'un bilan financier. Les clauses sont hors de ta portée. L'insulte était calculée.
Elle a touché son ego, détournant son attention de mon secret. Il a reculé, vexé. Il a marmonné quelque chose sur mon manque de confiance et il est parti. La porte s'est refermée. Je suis restée seule dans le silence. Le risque avait été immense. Le frisson de ce contrôle absolu était un plaisir pur. Ce jeu en valait la peine. Leur chute serait mon chef-d'œuvre. Le chaos a commencé par une notification bancaire. Thibaut a sorti son téléphone, le front plissé. Le virement pour le fournisseur a été rejeté. Il a tapé sur l'écran, agacé. Motif, fonds insuffisants. C'est impossible. Tu as fait le transfert, Adrienne ? J'ai levé les yeux de mon café. Il a été effectué hier soir. Le solde était créditeur. Ma voix était un modèle de neutralité. À l'intérieur, je sentais une satisfaction glaciale. La première fissure venait d'apparaître dans leur réalité. Ils ne le savaient pas encore, mais leur compte principal n'existait plus. Il avait été absorbé. Éléonore a soupiré avec exaspération. Encore un problème de gestion, Thibaut ? Elle a sorti sa propre carte, une American Express Centurion liée au domaine. Je vais régler ça en ligne. Elle s'est connectée au portail de la marque de champagne qu'il voulait commander. Quelques clics. Un silence. Son visage s'est durci. Paiement refusé. La panique n'a pas de son au début. C'est un regard. Celui que Thibaut et Éléonore ont échangé. La peur primitive de l'impuissance. Ma mère les a observés, son instinct plus affûté que le leur. Appelle la banque, a-t-elle ordonné à Thibaut. Sa voix était tranchante. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Pas une erreur technique. Un changement de pouvoir. Thibaut a mis l'appel sur haut-parleur. La voix du conseiller était polie, mais ferme. Monsieur, je ne peux vous donner aucune information. Le mandataire social du compte a changé. Thibaut est devenu blême. C'est moi, le mandataire. Le conseiller a fait une pause. Pas depuis hier à 18h, monsieur. Je suis désolé. Astérisque, astérisque, astérisque. Le silence après l'appel était une arme. Il était lourd, accusateur. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. La comédie était terminée. Leurs visages n'étaient plus arrogants. Ils étaient déformés par une compréhension lente et terrifiante. C'est ma mère qui a parlé la première. Chaque syllabe était un éclat de glace. Que as-tu fait, Adrienne ? Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Thibaut s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. C'est toi. Le conseiller a dit hier à 18h. C'est après ton email. Sa rage était celle d'un animal piégé. Il a fait un pas vers moi. Je n'ai pas reculé. Mon calme était mon bouclier. Je l'ai regardé, impassible. Quel email, Thibaut ? Ne joue pas à ça avec nous, a crié Éléonore, sa voix montant dans les aigus. Tu nous détruis. Après tout ce qu'on a fait pour préserver ce nom. L'absurdité de ces mots était presque comique. Ils se voyaient comme des gardiens, pas des parasites. L'air crépitait de leur haine. Ils m'encerclaient dans le bureau, leurs ombres projetées sur les murs. Ils étaient devenus ce qu'ils avaient toujours été sous la surface, des prédateurs sans leur proie. J'ai attendu. J'ai laissé leur fureur monter. J'ai laissé leur panique atteindre son paroxysme. Ils ont crié. Ils ont menacé. J'ai analysé leurs réactions comme des données sur un marché volatile. Puis, un bruit a tout arrêté. Le crissement net de pneus sur le gravier de l'allée. Une portière de voiture qui claque. Des pas lourds et déterminés se dirigeant vers la porte d'entrée. Le son de l'autorité. Le son de la faim. Maître Dubois était ponctuel. Le visage de Maître Dubois était une page blanche. Un professionnel. Il est entré, et la fureur de ma famille s'est brisée contre son calme. Je n'ai pas attendu leurs cris. Je suis sorti du château sans un regard en arrière, le bruit de mes talons sur le gravier couvrant les premiers éclats de leur monde qui s'effondrait. Dans ma voiture, à quelques centaines de mètres, le silence est absolu. Mon téléphone est posé sur le siège passager.
L'écran s'illumine. Éléonore. Mère. Thibaut. Encore Éléonore. Les appels en absence s'accumulent, une litanie de panique numérique. Je ne réponds pas. J'observe. J'imagine la scène. Le visage de Thibaut, congestionné par la rage, réalisant que chaque menace qu'il profère le rend plus pathétique. Les supplications d'Éléonore, qui se transforment en insultes quand elle comprend qu'il n'y a plus rien à négocier. Et ma mère, son silence est la pire des tempêtes. Elle est la seule à comprendre l'ampleur de la défaite. Elle ne voit pas une fille trahie, mais un prédateur qui a attendu patiemment le moment parfait pour frapper. Il hurle que j'ai détruit la famille. Mais quelle famille ? Celle qui m'a banni pour un foulard en soie ? Celle qui a vidé mes comptes pour financer ses caprices ? Ceci n'est pas une vengeance. C'est un audit. La liquidation d'actifs toxiques. Un message de Maître Dubois arrive. Court, factuel. Prise de possession effectuée. Il refuse de quitter les lieux. La gendarmerie a été notifiée. Je souris. Leur dernière arrogance. Leur dernier acte de défi dans une maison qui n'est plus la leur. Ils sont piégés dans les ruines de leur propre orgueil. J'éteins mon téléphone. Le silence est parfait. La justice n'est parfois qu'une question de comptabilité. On parle des liens du sang, mais où s'arrête le devoir ? Quand un contrat signé de votre propre main devient-il plus sacré que le nom que vous portez ?